Je, mais oui, mais oui, franchement, je vois pas du tout ce que vous me reprochez, en fait, là. Non, pas du, bah non, pas du tout, non. Là, c'est des pratiques courantes, merde. Mais, mais dans tous les studios d'enregistrement, ça se passe comme ça. C'est une pratique dans le hip-hop, c'est courant. Quoi? Mais, ah oui, oui, ah bah je peux vous le garantir, hein. Eh, vous savez ce que c'est? Des longues sessions d'enregistrement où vous passez des heures et des heures comme ça derrière le mic. Vous savez ce que c'est, monsieur? À faire des couplets, des refrains, à baquer tout ça, à faire des leads. C'est du taf. Donc oui, après des journées éreintantes, longues, oui, on se fait plaisir. Oui, effectivement. On faisait tourner le mic comme on faisait tourner nos partenaires. Je vois pas où est le mal. On finissait aussi ces sessions d'enregistrement par des séances de massage. C'est pour ça que j'ai acquéri plus de 1000 bouteilles d'huile de massage. Voilà, c'est vous voyez le mal partout en fait. Pardon? De l'huile pour bébé. Bah parce que c'est la moins chère. Elle est mieux, elle est hypoallergénique, elle est confortable et elle est appréciée de tout le milieu du hip-hop. Non mais là c'est des Cassie. Non là ça a rien à voir. Elle voulait que je lui montre comment on joue au football, tout ça machin. Les images que vous avez vues des caméras de surveillance de l'hôtel, ils sont tronqués. Là c'est votre interprétation. Vous avez pas le son, donc vous pouvez pas savoir ce qu'elle dit quand elle est au sol. Vas-y chérie, vas-y, mets-moi un penalty. Voilà, voilà. P. Diddy vient de s'ouvrir à New York. Le rappeur est accusé de trafic sexuel, de racket, d'extorsion et d'organisation d'un réseau d'exploitation sexuelle. Il risque la prison à vie. Le procès devrait durer 8 semaines. La première, qui commence aujourd'hui, sera consacrée à la sélection des 12 jurés. Ensuite, l'accusation aura 3 semaines pour présenter ses preuves et ses témoignages. C'est durant cette période que la chanteuse Cassie Ventura, ex-compagne de Sean Combs, devrait venir à la barre pour témoigner des violences dont elle accuse le rappeur avec qui elle a partagé 11 années. Une vidéo, tournée en 2016 et révélée dans la presse, montre le rappeur frapper violemment la chanteuse. Elle l'accuse également de viol en 2018. La chanteuse a accepté de venir témoigner à visage découvert lors de ce procès historique, ce qui n'est pas le cas des 3 autres témoins qui, eux, parleront de manière anonyme. Ils se feront appeler victimes numéro 2, 3 et 4. Le procès se terminera par une semaine accordée à la défense de Sean Combs. Ses avocats devraient choisir une défense basée sur le style de vie libertin de l'artiste qui serait courant dans ce milieu, tout en soulignant que les relations étaient toujours consenties. Le verdict sera rendu début juillet. Depuis hier, c'est ouvert le procès de Puff Daddy, procès qui va durer 8 semaines. Procès de Puff Daddy, comment dire pour rester vraiment gentil dans cette vidéo et pour pas dépasser les limites. Je déconne. Puff Daddy, le gourou, le manipulateur, le gourou de secte, ouais, effectivement, il n'y a pas d'autre mot, en fait, c'est un gourou, voilà. Il avait mis en place depuis plusieurs années, depuis plus de 2 décennies, un vaste système machiavélique, satanique, ce que vous voulez, glauque, dégueulasse, où il usait de ses partenaires, hommes, femmes, où il les faisait chanter avec des enregistrements. Pendant ces pratiques-là, il utilisait de l'huile pour bébé dans laquelle il incorporait, si je dis pas de bêtises, du GHB pour pouvoir les droguer ou faire un peu ce qu'il voulait avec les partenaires différents, hommes ou femmes, je me répète. Bref, c'est un psychopathe ce mec. Le mec est complètement starbé. Mais son avocat et la défense de Puff Daddy et de son avocat, ça va être quoi? Bah, le fait que dans ce milieu-là, c'est des pratiques courantes et normales. Donc, bah, ok. Il faudrait peut-être faire témoigner Dr. Gay. Ouais. Non, je déconne. Dr. Dre. Je rigole, hein, c'est de l'humour. Non, mais pratique courante. Non, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et tant bien même. Allez, on va partir du principe que les partenaires étaient consentants. Ok, ils font ce qu'ils veulent. C'est du privé. Ils ont les pratiques qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est des adultes consentants et vaccinés. Mais à partir du moment où il y a beaucoup de plaintes, plusieurs, notamment celle de Cassie Ventura qui, elle, va témoigner à visage découvert. 3 autres femmes vont témoigner également, mais anonymement. Voilà, ils ont peur certainement des représailles et je pense qu'ils ont entièrement raison vu le pouvoir qu'avait Puff Daddy, le bras long qu'a Puff Daddy, le réseau qu'il a pu tisser, les gens qui sont encore à l'extérieur, qui veulent encore protéger tout ça. Donc, ils ont certainement raison. Cassie, elle, c'est à visage découvert parce que tout le monde connaît son histoire. Elle a été mariée plus de 11 ans à ce monstre. Il y a les vidéos de surveillance de l'hôtel qui témoignent de la violence qu'elle a dû subir pendant ces 11 années, comment elle a pu se faire manipuler, il la faisait chanter, bref. C'est vraiment machiavélique.
est dégueulasse. Donc il mérite. Puis les coups qu'il lui porte, c'est extraordinaire. Il a cru que c'était un ballon de football ou quoi, le mec? Il est complètement starbé. Il est fou. Puis les pratiques qu'il a pu faire avec des partenaires masculins, notamment un ancien garde du corps, un ancien qui s'occupait de ses affaires. Bref, il y a beaucoup de témoignages. Il y a un reportage qui a été fait sur, je crois qu'on peut le retrouver sur Canal+. Je crois que c'est un reportage qui a été fait par 50 Cent, si je dis pas de bêtises. Bref, je l'ai vu, il dure 3 ou 4 épisodes. On apprend beaucoup de crasse sur lui. C'est un homme méchant et sa place, c'est pas méchant. Hein. Mais des hommes comme lui, des personnages comme lui, bah, leur place, elle est derrière les barreaux, en fait. Et là, il risque la prison à perpétuité. Alors maintenant, est-ce que de passer le reste de ses jours en prison, c'est mérité? Moi, je vais dire que oui. Maintenant, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mérité ou pas? Mais sincèrement, avec tout ce qu'il a fait, avec ce qu'on lui a reproché, puis effectivement, avec tout ce qu'on sait, il n'y a pas eu mort d'homme, mais moi, je pense, il y a des affaires glauques, des disparitions glauques tout autour de lui, de son histoire et de son parcours. Donc, je sais pas, mais bref, il mérite au moins 30 années de prison. Et je me rends compte, 30 ans, c'est énorme. 3 décennies. Hein. Enfin, je sais pas après, vous voyez. C'est pour ça que il y a des juges compétents, des avocats, des machins, il y aura un jury qui sera sélectionné. La première semaine du procès, elle sera consacrée à ça, notamment, à la sélection du jury. Bref, des personnes qui sont un peu plus compétentes, qui ont plus l'habitude de ces genres d'affaires et de traiter de ce genre d'affaires. Mais en tout cas, ils méritent. Là, on est tous unanimes, je pense, là-dessus. Il mérite de passer un bon nombre d'années à l'ombre du show business, comme disait Aznavour et Kerry James. Référence. Non, mais c'est extraordinaire. Et là, voilà, ça va chipoter, nana. Il y en a qui vont le défendre. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Il a une fanbase. Elle a certainement, et je pense qu'elle a largement diminué même, depuis que tout ça, ça a été révélé il y a plus de 2 ans. Les histoires avec dans sa villa, tout ce qui a pu être retrouvé. Bref, on va pas énumérer tout ça, mais c'est extraordinaire. Donc oui, il mérite. Le procès, il doit y être, forcément. Toute personne a le droit à être défendue, donc a droit à son procès. Mais on sait tous la finalité. Et j'espère, par contre, qu'il va manger un maximum. Parce que dans ce genre d'affaires, il est possible, avec un bête d'avocat, on sait jamais, hein. Parce que c'est du capitalisme à mort là-bas. Donc, voilà, je sais pas, graisser les pattes, des enveloppes, sous la table, sous le bureau, bref, une petite gâterie, hein, vu que c'est fréquent dans ce milieu. Je sais pas. Mais il est possible qu'il prenne pas beaucoup aussi. Et là, ça serait un scandale. Mais je pense qu'il va prendre beaucoup. Parce que là, à un moment donné, avec toutes les preuves qu'on a sous le nez, avec toutes les preuves qui vont être mises sous le nez des jurés qui vont être sélectionnés, je pense qu'il n'y a pas trop hein? On sait tous où ça va, hein? Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, pardon. C'était histoire de donner mon avis là-dessus. Je vais faire un petit montage comme d'habitude et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.